malheureusement, il est forfait. Ça ne le fera pas pour Karim Benzema pour la suite de la compétition. On le disait un petit peu euh, sans vraiment le dire, mais c'est le sentiment qui prédominait autour de l'entourage du staff des Bleus. Karim Benzema donc forfait suite aux examens qui vient de passer il y a quelques minutes encore à l'hôpital Aspetar ici à Doha. C'est bien le quadriceps, les quadriceps de la cuisse gauche qui sont touchés. Il y aurait une déchirure. Ça va encore à prendre avec le conditionnel, mais la zone en tout cas ciblée, c'est le quadriceps de la cuisse gauche. On rappelle, hein, sorti tout à l'heure en milieu d'entraînement, il s'est fait ça tout seul sur une reprise d'appui. Ça a lâché, ça a lâché. On espérait encore du côté des Bleus que ça puisse le faire, qu'éventuellement les résultats soient favorables. Malheureusement, ils ne le sont pas et Karim Benzema non seulement ne sera pas là mardi pour le premier match de l'équipe de France contre l'Australie, mais il ne sera pas là du tout. Pas de ballon d'or sur cette Coupe du Monde. Karim Benzema forfait officiellement. Fabrice, on va réagir et on sera en direct jusqu'à minuit dans l'after consacré là, au forfait de Karim Benzema. C'est la nouvelle qu'on redoutait qui est donc désormais officielle. Karim Benzema forfait. Est-ce qu'on sait déjà, c'est un peu tôt, mais est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que Didier Deschamps va le remplacer puisqu'il peut encore le faire, appeler un remplaçant à Benzema? Oui, effectivement, il peut le remplacer jusqu'à la veille du premier match, c'est-à-dire jusqu'à lundi. Maintenant, rien n'y oblige, hein. Devant, c'est déjà assez fourni. Il y a Marcus Thuram, il y a Randal Kolo Muani. On a quand même pas mal d'éléments, sans compter Olivier Giroud, évidemment, qui va pour le coup endosser le costume de titulaire. Donc rien n'oblige Didier Deschamps à changer, à appeler un nouveau joueur. Maintenant, s'il le fait, comme je le disais, il a jusqu'à lundi. Il y a plusieurs noms qui circulaient déjà quand Christopher Nkunku s'est blessé. Moussa Diaby, Martin Terrier, Wissam Ben Yedder. Ce sont les mêmes noms qui vont circuler. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en est pas là. Autant c'était allé très vite. D'ailleurs, c'était une information RMC Sport quand Christopher Nkunku s'était blessé. Très vite, Randal Kolo Muani avait été appelé pour pallier ce forfait. Là, c'est peut-être pas la même direction que ça prend. C'est peut-être trop tôt aussi pour le dire. On va attendre de voir comment ça réagit dans les prochaines minutes. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de piste qui se dégage. En tout cas, pas de mon côté. Fabrice, c'est sûr qu'il va être sorti du groupe et qu'il va rentrer à Madrid, ou est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il soit conservé dans le groupe et éventuellement accompagne les Bleus sur le reste de la compétition? Je le vois mal rester, mais rien n'est à écarter. De toute façon, tant qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel, pas d'hypothèse, aucune hypothèse ne sera écartée. On va attendre de voir ce que dit le staff des Bleus, mais c'est vrai que ce serait quand même assez compliqué de le voir rester, sachant qu'il ne peut pas jouer. Même pour lui, ça doit être une frustration énorme. Il attendait cette Coupe du Monde, on le sait. Oui. Le rendez-vous manqué lui a fait très mal en 2018. Là, il avait enfin l'occasion, en plus avec ce Ballon d'Or, ce statut. Toutes les attentes qu'il y avait autour de lui, il voulait absolument briller, vivre cette Coupe du Monde sur le banc de touche. Je pense que ce serait une souffrance aussi pour lui.